Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. J'espère que chacun d'entre vous a passé une excellente semaine et que tout s'est bien passé, le Seigneur a veillé sur vous. Le Seigneur nous fait la grâce encore ce soir d'écouter sa parole. Et sans plus tarder, nous allons prier, confier ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, béni sois-tu pour le privilège que tu nous fais de partager ta parole. Ô Seigneur, ta parole nous déclare que là où, Seigneur, 2 ou 3 sont, tu es au milieu d'eux. Oui, tu as dit, Seigneur, qu'il est beau et doux pour les frères de demeurer ensemble, parce que c'est là où tu découles ta bénédiction. Et ma prière, c'est que tu puisses encore ordonner toutes choses ce soir. Que toi-même, Seigneur, tu puisses encore tenir des amis, Seigneur, déposer les paroles qu'il faut, Seigneur, sur mes lèvres, afin de fidèlement, Seigneur, jouer ce rôle de messager, Seigneur, pour ton peuple. Seigneur, dispose moi-même d'abord mon cœur, ainsi que le cœur de tous ceux qui vont nous écouter, tes amis, afin que cette semence puisse produire dans nos vies du fruit digne de la repentance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ce soir parler d'un thème. Le thème, c'est un peu une continuité du partage que nous avions eu la dernière fois qui parlait du fait de regarder aux choses invisibles. Aujourd'hui, le thème est intitulé « La vision principale de Dieu pour l'humanité ». La vision principale de Dieu pour l'humanité. Il est très important pour nous de connaître quelle est la vision principale de Dieu pour nos vies. Et cela va nous permettre en fait de savoir comment se comporter. Cela nous permettra même de savoir comment vivre ici-bas. La dernière fois, nous avons vu en fait les 3 éléments pour lesquels nous devons avoir les regards fixés sur les choses invisibles. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le 4e élément. C'est un peu le 4e élément qui suit les 3 éléments que nous avions vus. J'aimerais un peu faire un petit résumé rapide, sans plus tarder, sur ce que nous avions dit la dernière fois concernant le fait de regarder aux choses invisibles. Nous avons dit que le premier aspect, la raison pour laquelle nous devons d'abord regarder aux choses invisibles, c'est parce que nous avons une nouvelle identité en Christ. Autrefois, nous étions nés d'une semence corruptible. Maintenant que nous sommes nés en Christ, régénérés par une semence incorruptible, notre nature même fait maintenant que nous n'avons plus à regarder aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que nous sommes nés d'eau et d'esprit. Voilà, ce n'est plus de la chair et du sang, mais c'est d'eau et d'esprit. Nous avons vu également la dernière fois que nous devons regarder aux choses invisibles parce que les combats auxquels nous sommes confrontés au quotidien sont des combats qui sont d'abord spirituels. C'est le spirituel qui contrôle le naturel. Et d'ailleurs, nous avons vu le texte de Exode 17, verset 8 à 13, qui nous parlait du combat qu'il y avait entre le peuple d'Israël et un peuple ennemi. Et nous avons vu qu'il y avait Josué, le peuple Amalek, Josué qui était sur le terrain avec le peuple Amalek en train de combattre physiquement. Mais de l'autre côté, nous avons Moïse avec Aaron qui sont de l'autre côté, qui sont en train de travailler sur le côté spirituel, le côté invisible. Et nous avons vu que c'est ce côté invisible qui influençait le côté physique. Nous avons également vu dans Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et nous avons rappelé que face aux situations auxquelles nous sommes confrontés, face au comportement déplacé de nos frères,
nous ne devons pas regarder à eux, nous ne devons pas chercher à les combattre eux, mais nous devons combattre l'esprit qui est derrière et qui les anime à faire ces choses. Nous avons également vu que dans Actes 12, verset 1 à 11, nous avons vu que Pierre était en prison. Au moment où Pierre était en prison, on a dit que l'Église ne cessait de faire monter vers Dieu des prières. Et ce sont ces prières de toute l'Église qui a permis à ce que Pierre soit libéré par un ange. Et nous avons vu combien c'était merveilleux. Le troisième point que nous avons vu la dernière fois, c'était que nous devons regarder aux choses invisibles parce que les choses visibles sont passagères. Nous avons vu que tout ce qui est ici-bas, toute cette terre sera après détruite. Toutes les choses qui sont ici-bas, auxquelles les gens attribuent certaines grandes valeurs, demain ne seront plus parce que toutes ces choses seront détruites. Et nous avons vu que quand le jour du Seigneur viendra, tout ce système qui est là sera détruit. Donc ça ne sert à rien de pouvoir s'attacher à ces choses. Voilà pourquoi nous devons regarder aux choses invisibles et non aux choses visibles. Aujourd'hui, j'aimerais attirer notre attention sur le quatrième point qui parle de la vision principale de Dieu pour l'humanité. Bien aimé, c'est un sujet primordial parce que souvent nous perdons de vue quelle est la vision principale de Dieu pour l'humanité. C'est ce qui même fait qu'aujourd'hui nous avons des sujets de prédication qui sont vraiment semblables à des coachings dans le monde, qui sont faits par des experts en coaching. Pourquoi? Parce que nous négligeons quelle est la vision principale de Dieu pour l'humanité. Aujourd'hui, les chrétiens vivent une vie misérable. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui perdent de vue c'est quoi la vision principale de Dieu pour l'humanité. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir certains passages qui parlent de ce fait. Nous allons essayer de nous imprégner de la parole de Dieu afin de s'armer de cette pensée, de se rappeler de quelle est la vision principale de Dieu pour l'humanité. Parce que si nous ne connaissons pas la vision de celui-là même qui nous a créés, bien aimé, nous avons tapé à côté. Ça veut dire que notre vie ici-bas ne sert à rien. Nous allons lire un passage. Nous allons lire 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Si bien aimé pour nous lire. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc en tout temps, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit ici, j'exhorte donc avec toute chose, avant toute chose. Donc, l'exhortation que Paul est en train de donner à Timothée dit, j'exhorte donc avant toute chose, avec des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. En fait, Dieu nous exhorte ici, à travers ce que Paul est en train d'écrire, qu'il voudrait que nous puissions prier pour tous les hommes. Pourquoi il veut que nous prions pour tous les hommes? On va le voir. Il dit, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc nous voyons par là que d'abord, il faut savoir que dans la pensée de Dieu, Dieu ne nous a pas mis sur terre pour que nous puissions souffrir. Non, ce n'est pas son désir pour que nous puissions souffrir. Voilà même pourquoi il nous donne ici la technique ou bien la solution qui nous permet de pouvoir vivre ici-bas une vie paisible. Il dit de prier pour tous les hommes, de prier pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Le verset 3 même dit, cela est bon et agréable devant notre Seigneur.
Donc, il est beau et agréable à Dieu de voir ses enfants vivre de façon tranquille ici-bas, de vivre en piété, en honnêteté, dans la justice ici-bas. Il a dit cela est bon et agréable. Mais je bénis Dieu, il dit tout ça là c'est agréable. Mais nous allons voir que dans la suite des versets, Paul va nous montrer ce qui est vraiment primordial pour Dieu. Oui, Dieu veut qu'en tant qu'humains, nous puissions vivre une vie paisible ici-bas. Voilà pourquoi il nous demande de prier pour tout. Parce que si nous prions pour nos frères, prier pour tous les hommes, nous avons des fois des patrons qui sont un peu difficiles. Nous prions pour eux pour avoir une vie paisible. Des fois, nous avons autour de nous des frères qui ont des comportements bizarres. Nous prions pour que Dieu permette à ce que nous puissions vivre une vie paisible. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est quoi? Il dit cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur. Le 4 donne quelle est la vision principale de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien aimé, la vision principale de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La chose qui est plus importante à Dieu, c'est que les hommes puissent avoir la vie éternelle. C'est ce qui est primordial. Parce que la vie que nous menons ici-bas n'a rien à voir comparé à la vie éternelle. Voilà pourquoi ce qui est primordial, bien aimé, pour Dieu, c'est l'éternité. C'est que nous puissions le connaître, c'est que nous puissions être sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Et c'est la connaissance de cette vérité qui nous permettra d'avoir la vie éternelle. Et c'est ce qui est important et primordial pour Dieu. Voilà pourquoi tout chrétien doit s'armer de cette pensée que ce qui est primordial pour Dieu, c'est que nous puissions avoir l'éternité. Voilà pourquoi il nous fait une main dans ce ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi nous ne sommes pas sauvés, pour que nous puissions être là, profiter de notre zone de confort. Mais nous sommes sauvés pour faire partie de ce ministère de la réconciliation, pour aller également communiquer cette vie de Dieu à d'autres personnes. Bien aimé, c'est très important. C'est ce qui est primordial pour Dieu. Il est important que chaque chrétien puisse comprendre que ce qui est primordial pour Dieu, c'est que l'homme puisse être sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est qu'il puisse avoir la vie éternelle. C'est ce qui fait la gloire de Dieu. Et c'est ce qui est plus important pour Dieu. Et pourquoi je dis qu'il est très important que nous puissions comprendre cela? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous traversons des fois. Il y a beaucoup de situations que nous pouvons vivre qui dépassent notre entendement. Il y a des situations des fois qui ont envie de nous pousser même à abandonner la foi parce que dans la chair nous avons très mal. Mais souvent, nous avons mal parce que nous ne comprenons pas quelle est la vision principale de Dieu. Bien aimé, nous ne comprenons pas quelle est la vision principale de Dieu. Voilà pourquoi devant certaines situations, nous avons certains comportements qui ne sont pas sages et glorifiés devant Dieu. Il est important que nous puissions comprendre quelle est la vision principale de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Nous allons voir tout à l'heure certains versets. Si je donne en fait ce thème aujourd'hui, c'est parce que je me rends compte beaucoup que en tant que chrétien, il y a beaucoup de situations que Dieu permet dans nos vies pour lesquelles nous voulons résister parce que nous n'avons pas compris quelle est la vision principale de Dieu. Bien aimé, il y a certains sujets de prière pour lesquels nous sommes tellement attachés parce que nous ne comprenons pas quelle est la vision principale de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que dans l'évangile, il y a plusieurs versets qui nous encouragent à d'abord se focaliser sur les choses du royaume, à d'abord se focaliser sur les choses de Dieu, parce que ces choses ont plus de valeur que tout ce que nous pouvons vivre ici-bas. Et vous savez quoi? Ce que je veux en fait dire à mes bien-aimés dans le Seigneur aujourd'hui, c'est que parce que pour Dieu, l'éternité est plus importante, il arrivera ce que Dieu nous prive de certaines choses, juste dans le but d'accomplir sa vision principale dans nos vies. Il y a des fois où Dieu va nous faire passer par des souffrances
des souffrances inexplicables, dans l'objectif simplement que son plan principal puisse s'accomplir dans nos vies. Il y a des situations bizarres par lesquelles Dieu va nous faire passer, des situations douloureuses par lesquelles Dieu va nous faire passer, rien que pour nous montrer vraiment quelle est sa principale vision. Bien-aimés, nous allons lire le texte de Jean 9, versets 1 à 3. Jean 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Amen. Bien-aimé, c'est une histoire qui m'a toujours bouleversé. C'est une histoire qui m'a toujours fait réfléchir, jusqu'à ce que Dieu me permette de comprendre quelle est sa véritable vision pour l'humanité. Bien-aimé, quand nous ne comprenons pas la vision principale de Dieu, nous allons passer notre temps à souffrir. Nous allons passer notre temps à être misérables, parce que nous voulons être comme les autres. Voilà ici l'histoire d'un homme qui est né aveugle. Un homme qui n'a pas choisi, qui n'a rien choisi. Il n'est même pas encore venu dans l'humanité pour qu'on dise qu'il a commis un péché. Mais avant même de naître, il est né aveugle. Comment pouvons-nous expliquer un truc pareil? Qui a envie d'avoir un enfant né aveugle? Qui a envie d'avoir un enfant né avec une infirmité? Qui a envie d'en avoir? Mais ici, on nous dit, même les disciples sont bouleversés. Les disciples sont en train de poser la question à Dieu de savoir, Jésus de savoir. Rabbi, qui veut dire maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, qu'il soit né aveugle? Bien-aimés, voilà également des questions que je dirais insensées que nous posons des fois. Des questions, des fois, qui manquent de maturité parce que nous n'avons pas compris quelle est la vision principale de Dieu. Combien de fois nous trouvons bizarre, peut-être des bien-aimés qui ont des enfants avec des handicaps. Parce que des fois on se dit que non, c'est parce que peut-être les grands-parents ont fait des choses bizarres dans le passé. Mais bien-aimés, non. C'est pas vrai. Je connais beaucoup de bien-aimés dans le Seigneur qui ont des enfants qui sont nés avec des handicaps. Je connais beaucoup de bien-aimés dans le Seigneur qui servent véritablement le Seigneur avec intégrité, mais qui ont des enfants nés avec des imperfections, des enfants nés avec des handicaps. Bien-aimés, Dieu permet cela, non pas parce que les parents ont commis un péché, mais c'est pour que son œuvre soit manifeste. C'est pour que sa vision principale soit manifestée dans la vie de cet enfant. Ou qu'autour de cet enfant, que cet handicap puisse être utilisé pour que la gloire de Dieu soit manifeste, bien-aimés. Et c'est là où, en tant que chrétien, nous devons comprendre quelle est la vision principale de Dieu. Sinon, si Dieu te donne un enfant qui a un handicap, tu passeras ta vie à être misérable. Tu passeras ta vie à poser des questions sans issue. Parce que tu vas te dire, mais pourquoi Dieu, tu m'as donné un enfant pareil? Mais bien aimé, Dieu dit ici que, Jésus dit ici, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Et la gloire de Dieu, c'est que l'éternité soit communiquée. Et vous savez quoi? Dieu peut passer par des imperfections, même jusqu'à la mort de quelqu'un, pour que l'éternité soit communiquée à quelqu'un d'autre. Et ce sont des choses des fois que nous ne comprenons pas. Ce sont des situations par lesquelles nous passons des fois, qui sont difficiles à comprendre. Mais nous devons nous rappeler de quelle est la vision principale de Dieu pour l'humanité. Bien-aimés, la nature elle-même nous enseigne, bien-aimés. Quand nous étions petits,
quand nous venions auprès des parents pour demander des choses au fond où les parents sont conscients que ça va agir négativement sur notre éducation. Même si ces choses-là devaient faire plaisir à notre chair, nos parents nous privaient de cela. Parce qu'ils estiment que la vision principale qu'ils ont pour nous risque d'être influencée négativement s'ils nous offraient ce cadeau. C'est la même façon que Dieu agit, bien-aimé. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous devons regarder à la vision principale de Dieu et non regarder à nos intérêts ici-bas, bien-aimés. Sinon, nous allons toujours vivre misérables. Aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de chrétiens veulent se comparer aux païens. Beaucoup de chrétiens veulent avoir les mêmes choses que les autres, oubliant que Dieu s'est révélé à eux afin qu'ils soient des instruments pour que la vie éternelle soit communiquée à d'autres. Et donc, pour Dieu, notre vie ici-bas, ce n'est pas ce qui importe. Parce que quand il pèse dans sa balance, notre vie ici-bas n'est que éphémère. Il préfère pouvoir nous faire souffrir ici-bas, nous mettre dans des situations désagréables, mais pour que l'éternité soit communiquée à quelqu'un. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Nous allons voir aussi une autre histoire. Vous savez, il y a eu beaucoup de personnes peut-être que nous avons perdues dans nos familles. Beaucoup de personnes. Il y a des fois où même, vous allez voir que dans un couple, il y a un des conjoints qui part en premier et l'autre reste. Ce sont des situations qui sont douloureuses. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur jeune frère. Ce sont des situations qui sont douloureuses et que nous n'arrivons pas à expliquer. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents auxquels ils tenaient. Ce sont des situations que nous ne pouvons pas expliquer humainement parlant. Mais, bien aimés, quand nous rappelons de la vision principale de Dieu, nous allons nous rendre compte que, au fond, Dieu a permis cela pour que sa vie soit communiquée à quelqu'un d'autre. Pour que l'éternité soit communiquée à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Dieu permet ces situations. Et c'est très important qu'en tant que chrétiens, toute situation qui se passe et que nous ne comprenons pas, nous devons nous poser la question de savoir, quel est l'élément qui montre encore, qui nous rappelle la vision principale de Dieu. Bien aimé, nous allons voir tout à l'heure l'histoire de Lazare. Jean 11, versets 1 à 6. Jean 11, 1 à 6. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, Amen. Afin que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Amen. Ça a été là. Bien-aimés, regardez vraiment cette histoire. Cette histoire, c'est une histoire qui choque. Si nous ne voyons pas d'un point de vue spirituel, si nous ne voyons pas derrière la vision principale de Dieu. Voilà ici un homme qui s'appelle Lazare, qui est tombé gravement malade. Et on nous dit ici que cette maladie même allait l'amener à la mort. Bien-aimés, j'aimerais déjà attirer notre attention sur cela. Il y a beaucoup de faux mouvements aujourd'hui qui est dans le milieu chrétien, qui veut faire croire que un chrétien est un super héros ici-bas. Bien-aimés, faisons attention. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à dire que en tant que chrétien, on ne peut pas tomber malade. Bien-aimés, c'est très grave. Faisons très attention. Nous devons toujours regarder quelle est la vision de Dieu. Aujourd'hui, quand nous voyons un chrétien qui meurt par la maladie, faisons attention de donner des jugements très rapidement.
de dire que c'est parce qu'il a désobéi à Dieu qu'il est mort par la maladie. Faisons très attention. Bien aimé, la Bible nous parle du jeune Étienne. Étienne était rempli du Saint-Esprit, mais Étienne a été tué, étant lapidé. Ce n'est pas une mort glorieuse. Même la mort de Jésus à la croix n'est pas une mort glorieuse. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus, il n'a pas commis de péché. Donc nous devons faire très attention d'avoir des jugements très rapides, de dire que non, cette personne, ce pasteur-là, il a une maladie grave, il est décédé. Non, c'est sûr qu'il s'est dévié de la voie. Faites très attention. Ce sont des choses que nous ne comprenons pas parce que nous avons perdu de vue quelle est la vision principale de Dieu. Maintenant, regardez l'histoire. On nous dit ici que Lazare est malade. 2. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, voilà celui que tu aimes est malade. Bien-aimé, regardez le contexte. Lazare est malade. Et les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, envoyaient des gens informer Jésus. On nous donne ici une information capitale qui nous bouleverse. On nous dit ici, les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Donc on est en train de nous dire ici que Jésus aimait Lazare. On est parti dire à Jésus qui aime Lazare que son ami qu'il aime tant, son ami est souffrant. Et après ici, on dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. En fait, le verset 4 nous montre ici quelle est la vision globale de Dieu. C'est ça. Quelle est la vision globale de Dieu? Jésus avait compris quelle est la vision globale de Dieu. Mais Marthe et Marie, voyant dans la chair, s'inquiétaient pour les choses de la chair. Pour eux, il ne fallait pas que Lazare, cette maladie puisse l'amener à la mort. Ils s'inquiétaient pour ça. Et souvent, c'est ce que nous faisons également. Nous perdons de vue quelle est la vision de Dieu. Voilà pourquoi des fois, nous combattons l'œuvre de Dieu en voulant bloquer les choses. Non, bien-aimés, en toute situation, nous devons chercher la face de Dieu pour connaître quelle est sa vision par rapport à la chose qui se passe. Parce que ici, on voit que Lazare, qui est un ami de Jésus, est malade et que cette maladie même est en train de l'amener à la mort. Mais on vient appeler Jésus le guérisseur par excellence, qui a la capacité de guérir Lazare. On vient l'appeler afin qu'il agisse dans la vie de Lazare. Il dit non, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Simplement pour dire que la situation qui est en train d'arriver à Lazare actuellement, c'est la vision principale de Dieu. Dieu permet à ce que Lazare, malgré qu'il soit le meilleur ami de Jésus, tombe gravement malade. Et que cette maladie même le conduise à la mort pour que sa gloire soit manifestée. Pour que l'éternité soit communiquée à quelqu'un. C'est ce qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas que nous vivions longtemps ici-bas. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est plus que nous puissions communiquer la vie éternelle à beaucoup de personnes. Et donc, si nous devons passer 5 ans dans ce monde pour que beaucoup puissent connaître l'éternité, c'est ce que Jésus veut. Mais nous, souvent, nous sommes en train de combattre. Nous sommes en train de combattre dans la chair pour avoir les privilèges d'ici-bas. Basculant, en train de bafouer la vision principale de Dieu. Jésus ici montre quelle est la vision principale de Dieu. Et le Seigneur nous dit, oh Jésus aimait Marthe, Marie et sa sœur. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Bien aimé, humainement parlant, d'autres même allaient dire que mais Jésus c'est un sorcier. Jésus, il disait souvent qu'il aime Lazare, mais c'est faux. Il n'aime pas Lazare. Comment on te dit que ton ami est malade? Là où tu as la capacité de venir pour le guérir, mais tu restes encore 2 jours là-bas. Bien aimé, c'est simplement parce que Jésus a compris quelle est la vision principale de Dieu. Et cette vision
c'est que la gloire de Dieu soit manifeste. Si cette maladie de Lazare qui conduit à la mort pouvait permettre à beaucoup de personnes d'être sauvées, de recevoir la vie éternelle en eux, d'être régénérés, c'est ça qui fait la joie de Christ. Et c'est ça qui fait la joie de son Père. Et telle est la vision principale de Dieu, bien-aimés. Nous voyons cette situation. Si nous devons analyser cette situation naturellement parlant, combien de fois nous serons attristés? Combien de fois nous allons prier, jeûner pour que Lazare reste en vie? Mais nous passons à côté de tout. Et c'est ce que nous faisons souvent. Des fois nous prions, nous jeûnons, mais nous ne savons pas que ces prières que nous sommes en train de faire combattent la vision principale de Dieu. Parce que la vision principale de Dieu, c'est que l'éternité soit communiquée. On l'a lu tout à l'heure dans 1 Timothée. On a vu que non. À la base, Dieu veut que nous puissions vivre en paix. Dieu veut que nous puissions vivre dans la tranquillité. Mais si cette tranquillité va amener beaucoup en enfer, ça ne sert à rien. Parce que l'éternité a plus de valeur que la vie que nous avons ici-bas. Raison pour laquelle Dieu, des fois, nous prive de certaines choses. Dieu, des fois, permet même à ce que certains jeunes frères puissent partir très tôt. Juste pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Juste pour que des vies soient sauvées. Juste pour que l'éternité soit communiquée à beaucoup. Bien-aimés, nous voyons l'exemple dans la vie de Jésus. Bien-aimés, si Jésus n'était pas mort, toi et moi, pourrons-nous aujourd'hui avoir l'espérance du salut? Non. Non. Voilà pourquoi nous ne devons pas voir les choses de Dieu charnellement parlant. Voilà. Et parce que le diable voyait ça charnellement parlant, voilà pourquoi il a tapé à côté. Lui, il pensait qu'en tuant Jésus, c'est un échec total. Mais c'est en cela que nous sommes aujourd'hui sauvés, bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons comprendre quelle est la vision principale de Dieu. Dans cette histoire de Lazare, nous voyons que Lazare est tombé gravement malade. Lazare, sa maladie devait le conduire à la mort. Mais Jésus, quand on l'a appelé, il a passé 2 jours encore là-bas. Parce qu'il a compris quelle est la vision principale du Père. C'était que cette maladie puisse glorifier le nom de Dieu. Bien-aimés, cela nous montre que nous ne devons pas nous attrister. Des fois, quand nous prions pour des gens et puis ces gens meurent, souvent nous sommes attristés. Combien de fois nous sommes attristés? Nous avons l'impression que nos prières n'ont pas été efficaces. Nous avons même l'impression que nous manquons de foi. Des fois, nous nous remettons en question. Nous commençons par faire des jeûnes et des prières décrétées pour rien, juste pour pouvoir encore davantage charnellement s'assurer que non, nous avons encore la foi qui tient. Non, bien-aimés, nous devons voir les choses spirituellement parlant. Et nous devons voir les choses dans l'angle de Dieu. Bien-aimés, combien de personnes ont été malades et on nous a dit de prier pour ses frères parce qu'ils sont malades. Nous avons jeûné et prié. Nous avons prié. Dieu a fait grâce. Ça allait un peu. Après, on se rend compte que non, cette même maladie a emporté le frère. Je connais un frère personnellement, dont je vais taire le nom, qui était ici à Fès, qui était tombé gravement malade. Je me rappelle que toute l'église avait prié pour ce frère. On a prié pour ce frère, on a jeûné pour ce frère, et l'Éternel a agi. Le frère était sur le point de mourir à travers la maladie qu'il avait eue. Mais Dieu a fait grâce. Le frère est guéri, il était maintenant bien portant. Le frère se portait très bien, il pouvait vaquer à ses occupations tranquillement, jusqu'à le frère même rentrer au pays. Le frère s'est marié. Mais après un autre jour, on a appris que le frère était encore tombé gravement malade. On a encore prié, on nous a dit, on a prié pour le frère, afin que Dieu le délivre. Mais après, le frère est décédé, laissant sa femme et ses enfants. Mais ces situations, des fois nous sommes attristés, nous sommes des fois fâchés contre Dieu. Nous disons que non, pourquoi Dieu a fait ça? Non, Dieu ne devait pas faire ça. Comment il laisse une jeune nouvellement mariée comme ça, sans son mari, les enfants qui deviennent orphelins? Mais des fois, c'est parce que nous perdons de vue la vision principale de Dieu. Nous perdons de vue la vision principale de Dieu. Dieu sait pourquoi il a retranché ce frère. Et en ayant retranché, il a fait pour que sa gloire soit manifeste. Du moment où nous avons prié, nous avons été intègres et que Dieu a été souverain, Dieu a décidé de prendre le frère. Glorifions le nom de Jésus. Parce qu'il sait pourquoi il l'a fait. C'est que sa vision principale soit manifeste. Nous
nous regardons souvent les choses dans la chair. Et en parlant de cet exemple, j'aimerais qu'on puisse parler de l'histoire d'Ézéchias. C'est une histoire qui nous parle beaucoup. Nous allons voir dans 2 Rois, chapitre 20, verset 1 à 19. Si quelqu'un peut nous lire cela. 2 Rois 20, verset 1 à 19. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel en disant: De grâce, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit des pleurs abondants. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour centrale lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 ans à tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: Prenez un paquet de figues. On le prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias resta en vie. Ézéchias avait dit à Ésaïe: À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Alors Ésaïe dit: Ceci sera pour toi de la part de l'Éternel le signe que l'Éternel accomplira sa parole, la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés et reculera-t-elle de 10 degrés, ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit: C'est facile de faire avancer l'ombre de 10 degrés. Qu'elle recule plutôt de 10 degrés. Alors le prophète Isaïe invoqua l'Éternel, qu'il fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Ahaz, où elle était descendue. En ce temps-là, Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or et des aromates et l'huile précieuse et tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Le prophète Isaïe vint ensuite auprès du roi d'Ézéchias et lui dit: Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: Ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, et il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors
Ézéchias, toute sa vaillance, comment il fit le bassin et l'aqueduc et amena l'eau dans la ville. Cela est écrit dans le livre des chroniques du roi de Juda. Amen. Amen. Ça a été là. En fait, voilà, je donne un résumé rapide. En fait, je bénis le nom du Seigneur parce que sa parole nous permet d'avoir, j'aime le dire, des exemples extrêmes. En fait, rien que à travers la parole de Dieu, nous pouvons voir ce qui pouvait se passer dans la vie présente et la vie future d'une personne. J'étais en train de donner l'exemple du frère que le Seigneur a vite enlevé, l'a appelé à lui plutôt, et nous étions tous attristés. Mais après, quand nous comprenons quelle est la vision principale de Dieu, nous nous rendons compte que tout ce que Dieu fait est bon. Nous nous rendons compte que tout ce que Dieu fait concourt au bien de ceux qu'il aime. Voilà l'histoire du roi Ézéchias, un roi qui a été intègre devant Dieu. Un roi même qui était comparé au même rang que David. Il a été fidèle comme son père David. C'est un roi qui a été vraiment intègre durant son parcours. Et comme je vous le dis, faisons très attention. Ce n'est pas parce que nous sommes intègres, ce n'est pas parce que nous marchons dans la vérité que la maladie ne peut pas nous frapper. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la vérité qu'une maladie ne peut pas nous frapper, nous conduire à la mort. Nous voyons l'exemple concret ici du roi Ézéchias qui était intègre devant la face de Dieu, mais qui a été frappé par une maladie. Et cette maladie même devait le conduire à la mort. Mais quand nous lisons le texte jusqu'à ce niveau, on se dit, mais Dieu, il a été intègre devant ta face. Mais pourquoi tu le frappes à une maladie et puis tu permets jusqu'à sa conduite vers la mort? Mais on nous montre ici que la vision principale de Dieu, c'était que ce roi ait un bon palmarès jusqu'à sa mort. C'est que, en l'enterrant, qu'on garde une bonne image de lui, qu'on dise que Ézéchias a été un roi intègre jusqu'à sa mort. C'est ce que Dieu voulait pour lui. Mais il a prié Dieu, il a insisté. Dieu l'a dit, il n'y a pas de problème. Je te donne encore 15 ans de plus. Mais bien aimé, à peine Dieu donne la possibilité à Ézéchias d'avoir 15 ans de plus, à peine l'orgueil rentre en lui. Il commence par montrer tout ce qu'il a dans son palais au roi de Babylone. Il commence par montrer tout ce qu'il a acquis, pas de lui-même, mais de Dieu, par orgueil. Et nous voyons que ce comportement que ce roi n'avait pas, voilà le comportement qu'il a après la date qui était normalement fixée pour sa mort. Nous voyons combien de fois la vision de Dieu est meilleure que la vision de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu retranche des voies des personnes qui nous sont chères, des fois, pour éviter à ce qu'après ils puissent s'égarer devant. Nous ne connaissons pas l'avenir. Ce frère a bien commencé peut-être, mais s'il n'avait pas pris ce frère aujourd'hui, ce frère serait méconnaissable. Nous voyons aujourd'hui combien d'années dans la foi ont bien commencé, étaient pour nous des modèles, mais aujourd'hui ont pris un autre chemin. Qui pouvait imaginer un jour qui devait se retrouver dans ce cas? Personne. Bien aimé. C'est ainsi que des fois, Dieu va enlever certains serviteurs qui le servent tellement. Mais la mort de ce frère-là va permettre à ce que vraiment l'évangile puisse encore être prêché. Cela va permettre encore à ce que beaucoup puissent recevoir la vie éternelle. Là, même dans Acte 6, on nous dit que, c'est Acte 8-7, on nous dit que Étienne a été lapidé. Quand Étienne a été lapidé, Étienne meurt. C'est en ce moment que l'Église a été dispersée. Ils ont été dispersés, c'est ça qui a permis encore à ce que la parole de Dieu puisse encore être annoncée dans des contrées, plusieurs contrées. Ces situations-là, beaucoup de personnes pouvaient se dire que, mais c'est bizarre. Comment se fait-il que Étienne, rempli du Saint-Esprit, un jeune comme ça, que Dieu pouvait utiliser longtemps, pourquoi il est parti aussi jeune? Mais c'est quand même bizarre. D'autres vont dire même que non, c'est celui qui a fait un péché. Non, bien aimé, c'est parce que nous perdons de vue quelle est la vision principale de Dieu. Bien aimé, je voulais vous donner ce résumé. Il arrive des fois où beaucoup aujourd'hui prient pour le mariage. Bien aimé, il y a certaines personnes à qui Dieu ne va pas donner maintenant le mariage parce que selon la vision principale de Dieu, ce mariage va les conduire en enfer. Et si ton mariage devait te conduire en enfer, bien aimé, Dieu pour lui, le plus important, c'est que tu aies la vie éternelle. Il
va te priver de mariage. J'aime le dire, bien aimé, il y a certaines personnes que Dieu ne rendra jamais riches. Ils vont faire tous les business qu'ils veulent, Dieu ne les rendra jamais riches. Parce que Dieu connaît leur cœur. Dieu sait que, avec le peu qu'ils ont, la façon dont ils se comportent, s'il les bénissait, ça allait les détruire. Dieu sait que ça allait les envoyer en enfer. Donc, comme un père aimant, jamais il va les bénir financièrement, bien aimé. Ils vont prier, jeûner, mais Dieu ne va jamais les bénir. Pourquoi? Parce que dans la vision principale de Dieu, il veut que tu sois sauvé. Il parvient à la connaissance de la vérité. Il veut que tu aies la vie éternelle, bien aimé. Il y a beaucoup de situations qui peuvent nous arriver, que nous pouvons trouver injustes, humainement parlant. Il y a certaines personnes, Dieu permettra ce que vous subissez l'humiliation. Vous serez humilié à un point. Peut-être là où vous travaillez, humilié de beaucoup de personnes. Mais cette humiliation, elle est permise pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Dieu permettra des situations compliquées qui te dépassent. Mais Dieu le permet pourquoi? Pour que sa gloire soit manifeste. Bien aimé, quand nous lisons la vie de certaines personnes comme Zacharie, la Bible déclare que Zacharie était intègre devant la face de l'Éternel. Zacharie était intègre devant l'Éternel. Mais ça n'a pas empêché à ce que Dieu rende sa femme Élisabeth stérile. On peut se poser la question, mais Dieu, mais Zacharie est là, Zacharie te sait chaque jour. Mais pourquoi tu peux permettre à ce que sa femme puisse être stérile? Ce n'est pas juste. Non. Dieu ne regarde pas à ce que les gens peuvent dire. Les gens peuvent se dire que, ah, regardez, c'est lui, il est sacrificateur. Mais regardez, sa femme, elle est stérile, elle ne fait même pas des enfants. Ils peuvent subir cette humiliation. Mais Dieu permet ça dans la vie de Zacharie afin que sa gloire soit manifeste. Afin que sa vision principale soit manifeste. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre quelle est la vision principale de Dieu pour ne pas résister au plan de Dieu dans nos vies. Pour ne pas vivre une vie misérable. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent se comparer aux païens. Beaucoup de chrétiens envient les païens. Parce qu'ils estiment que non, parce qu'ils sont enfants de Dieu, ils doivent avoir certains privilèges. Non. Bien aimé, toi tu as quelque chose que le païen n'a pas, c'est l'éternité. Et non seulement Dieu te communique l'éternité, mais Dieu t'utilise comme un instrument pour communiquer l'éternité à d'autres personnes. Donc par rapport à ça, Dieu peut te mettre dans une situation désagréable juste pour que sa vision principale soit manifeste dans la vie des autres. Bien aimé, c'est les paroles que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous tous, à commencer par moi-même, afin que nous puissions faire très attention. Nous faisons très attention par rapport à la façon dont nous vivons. Faisons très attention parce que ce qui importe, c'est la vision principale de Dieu pour notre humanité. Souvent, nous voulons fuir des situations. Nous voulons éviter des situations dans nos vies. Alors que cette situation, Dieu le permet pour que sa vision principale soit manifeste dans nos vies. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, ne cherchons pas des explications à gauche et à droite pour des choses qui nous arrivent. Tant que nous savons que nous ne vivons pas dans le péché, tant que nous savons que nous sommes intègres et que nous prions notre Seigneur, nous confions la situation entre les mains de Dieu, mais que la situation persiste, n'oublions pas que nous sommes un instrument que Dieu utilise également pour que sa vision principale soit manifeste dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui sont autour de nous. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous tous encore ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, je vais poser une question. De tels propos, il y a certains propos que tu as qui est sorti de toi, ça peut choquer les frères qui sont dans la foi, qui souffrent, mais disent, mais comment faire si Dieu bloque tout? Parce que tu as dit, c'est vrai que Dieu peut bloquer tout, mais tu ne nous as pas dit quand c'est bloqué, comment faire? C'est ce que je disais tout à l'heure à la fin. Je disais que dans toute situation que nous vivons, la première chose dont nous devons nous assurer,
c'est que nous ne sommes pas dans le péché. C'est la première des choses. J'aime souvent donner les 3 dimensions de la prière. On va rapidement lire ça ici. Nous allons prendre Matthieu 7,7. Si le bien-aimé peut nous lire. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. En fait, le Seigneur m'a permis de comprendre les 3 dimensions de la prière, qui est très important pour chaque chrétien face à une situation. La première des choses, c'est vous. Tout à l'heure, vous venez de le dire que nous avons un frère qui est là, tout est compliqué, qui est bloqué. La première des choses, c'est que quand un chrétien est dans le besoin, Dieu lui donne la possibilité de demander. C'est la première dimension. Nous sommes dans la dimension du demander. Donc, en tant que chrétien, tu es dans le besoin, tu cherches du travail. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux du travail. Tu as l'aspiration de te marier. Ah, Seigneur, je désire me marier. Tu désires avoir des enfants. Oh, Seigneur, fais-moi grâce. Je désire avoir des enfants. Là, ça, c'est la dimension du demander. Maintenant, quand on demande, et ça, avant de rentrer dans cette dimension, bien sûr, on doit s'assurer que je ne suis pas dans le péché. Parce que quiconque dit qu'il demande le mariage alors qu'il vit dans le concubinage, on n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de cohérence. Donc c'est clair que ça, rien ne va aboutir. Parce qu'il faut d'abord l'obéissance. Donc, on sait d'abord qu'on est dans une situation d'obéissance. Donc on se demande. Maintenant, quand je demande à Dieu, je m'attends à Dieu. On a vu ça la dernière fois. Donc, je recommande mon soi à l'Éternel. Je mets ma confiance en lui et il agira. Voilà. Maintenant, quand je demande à Dieu, je reste en attente. Quand je prie, je mets ma foi et je reste en attente à ce que Dieu me réponde. Maintenant, il y a une période qui passe. Si dans cette période, je vois qu'il n'y a rien qui change, alors que j'ai demandé à Dieu, maintenant, le chrétien doit rentrer dans la dimension de chercher. La dimension de chercher, c'est d'aller devant la face du Seigneur et de dire, Seigneur, voilà ce que moi je veux. Mais qu'attends-tu de moi? Quelle est ta véritable vision pour moi? C'est très important. Et c'est ça le côté chercher. C'est dans le chercher que Dieu va nous dire que non, mon fils, cette situation que tu es en train de traverser, je le permets pour que ma gloire soit manifeste. Je sais pourquoi je le fais. Mais je vais te fortifier pour que tu puisses traverser. Dans ce cas de figure, je n'ai plus à demander. Je n'ai même plus à chercher. J'ai juste à manifester la foi dans le Seigneur jusqu'à ce que Dieu me fortifie et me permette de pouvoir dépasser cette situation. Maintenant, quand Dieu me dit que, ah mon fils, j'ai écouté ta prière et je vais t'exaucer, il faut juste que tu patientes. Là, je passe dans la position de frapper. Dans le frapper, je persiste dans la prière jusqu'à ce que j'obtienne le résultat. Voilà, et donc là, ça rejoint l'histoire de la veuve et du juge inique. Et la veuve qui a persisté jusqu'à ce que le juge inique, malgré qu'il soit injuste, lui a quand même fait justice. C'est ça en fait. Et c'est très important cette formule. Tout chrétien, dans toute situation, je demande à Dieu naturellement parce que Dieu, il voudrait que nous puissions vivre en paix pour profiter ici-bas. Maintenant, quand je demande et que j'attends, il n'y a pas de réponse, les choses se bloquent. Je dois aller dans le chercher. Et le chercher, je ne dois pas sortir du chercher tant que Dieu ne m'éclaircit pas. Parce que j'ai déjà fait le côté demande. Maintenant que les choses se bloquent, je dois faire le chercher. Dans le chercher, je devais savoir si c'est Dieu qui est en train de permettre cela pour que sa vision puisse se manifester. Parce que c'est possible, comme le cas comment l'appelle-t-on, de Lazare. S'il cherche, Dieu lui dit que non, Lazare, t'inquiète, tu vas mourir.
je vais permettre à ce que tu meurs. Oh, il n'y a plus de demander là-bas. Vaut mieux être conforme à le côté ce que Dieu a dit. Et surtout, il y a un danger aussi. Faisons très attention parce que des fois, quand nous persistons, c'est la même chose qui s'est passé avec Balaam. Quand nous persistons, au moment, Dieu dit, ah ok, tu persistes, il n'y a pas de problème, je te le donne. Et ça va créer notre perdition. Comme le cas d'Ézéchias. Ézéchias a persisté, Dieu a dit, ok, je te donne. Mais on a vu comment sa fin a été. L'histoire n'a plus été la même. Donc quand je rentre dans la dimension du chercher, et que Dieu me donne quelle est sa véritable vision, je m'attends à sa vision. Et si c'est une situation qui nous dit que ça doit se passer pour me fortifier, pour que sa vie soit communiquée dans la vie à travers les autres, donc je patiente et je prie qu'il me fortifie jusqu'à ce que je traverse. Maintenant, s'il me dit que non, t'inquiète, j'ai exaucé ta prière, c'est juste une question de temps et puis tu l'auras. Là, je rentre dans la dimension de frapper, et le frapper, c'est la persévérance jusqu'à ce que j'obtienne le résultat. Donc en fait, c'est les trois solutions que je peux donner au frère en question qui est face à cette situation, qui est là, il souffre. Et il faut comprendre, en fait, même dans la souffrance, ce qui nous donne la force de pouvoir, comment l'appelle-t-on, surmonter cela, c'est de dire que non, ce que je vis ici-bas, ça n'a rien à voir avec l'éternité. Parce que qu'est-ce que je peux demander ici-bas qui a plus de valeur que l'éternité? Rien. Rien. Que ce soit mariage, voyage, projet, richesse, tout. Rien de cela n'a aucune valeur vis-à-vis de, comment l'appelle-t-on, de l'éternité. Donc voilà pourquoi, même quand je suis dans la souffrance, je dois réfléchir que non, la vision principale de Dieu pour moi, c'est l'éternité. Ce n'est pas ce qui se passe là. Et donc s'il permet cela, c'est pour que sa vision principale puisse soit manifeste. C'est ça en fait. Oui. Quand je répondais tout à l'heure à la question, j'ai pensé à ce frère. J'ai oublié son nom. Il y a un frère en Christ qui n'a aucun membre, mais qui est utilisé puissamment par Dieu pour évangéliser. Je vous assure que ce frère, s'il avait ses 2 mains, ses 2 pieds, il ne devait pas convertir autant de personnes. Le fait qu'il n'ait aucun membre, il a quand même sa famille, il fait l'œuvre de Dieu. Dieu est passé par cela pour communiquer sa vie à plusieurs personnes. Vous imaginez comment Dieu agit? Un frère qui naît sans pied, sans main. Mais ses parents devaient être attristés. Mais les parents devaient comprendre que non. La vision de Dieu, c'est que ton fils-là n'ait pas de pied ni de main pour que beaucoup de personnes puissent connaître Jésus. Parce que à quoi ça sert qu'on ait les pieds, les mains, si beaucoup vont aller en enfer? Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que cette chair qui est là, après ça va partir. Après ça sera enterré. On peut l'embellir n'importe comment, prendre soin de ça, faire n'importe comment. Ça va partir, bien aimé. Les plus grands sportifs du monde, ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont entretenu le corps jusqu'à un moment, on a enterré ça. Ça n'a servi à rien. Donc, si Dieu te prive de ces genres de choses pour que sa vision principale soit manifeste, gloire se soit rendue. Parce que ça n'a pas de valeur. Donner la vie éternelle à quelqu'un, rien, ça n'a pas de valeur vis-à-vis de ce que nous pouvons gagner ici-bas. Donc c'est ce que nous devons comprendre en tant que chrétiens pour avoir cette maturité d'accepter les situations que Dieu permet dans nos vies. J'ai l'impression aujourd'hui que dans le milieu chrétien, on résiste aux situations que Dieu permet dans nos vies. On veut tout faire pour éviter ces situations. Parce qu'on estime que c'est un sentiment de faiblesse. C'est un signe de faiblesse de pouvoir traverser certaines situations. Voilà, un chrétien, par exemple, qui est gravement malade et qui est mourant sur le lit d'hôpital, bon, on estime que non, ça ne manifeste pas vraiment la foi. Voilà. Ça ne manifeste pas la foi. Et donc, des fois, il y a des situations bizarres que le frère traverse, il le cache. Parce qu'ils estiment que ces situations-là, c'est trop honteux pour un chrétien. Mais non, tu n'as pas idée que ce que toi tu estimes comme honte, c'est ça qui va permettre à quelqu'un d'être converti. Ce que toi tu estimes comme honte, c'est comme une histoire que ma femme me racontait, un frère qui est malade, et il y a un autre frère qui le fortifiait dans la prière.
qui lui disait que non frère, t'inquiète, Dieu est au contrôle. Dieu va te faire sortir de cette situation. N'aie aucune crainte. Ne baisse pas les bras. Parce que le frère qui est malade là, en fait, sa foi vacillait. Il disait que non, comment Dieu peut permettre à ce que je tombe malade comme ça, je suis à l'hôpital, tout ça, que non, vraiment, lui, là, sa foi est en train de faiblir. Et il y a un autre frère qui lui disait que non, frère, ne faiblis pas dans la foi. Sache que Dieu est vivant et il ne va pas t'abandonner. Vous savez ce qui s'est passé? Le frère qui était en train de le fortifier est décédé. Et il a appris que le frère qui le fortifiait souffrait de cancer. Il avait un cancer très avancé, mais il ne se plaignait pas. Et quand le frère qui était à l'hôpital a appris que le frère qui me fortifiait donc avait ce cancer, son cas était plus grave que le mien. Et il me fortifiait. Il dit non, mais je ne peux pas perdre ma foi. C'est pas possible. Donc ce frère m'a marqué. Et ça a boosté le frère. Et cette vie-là, il a communiqué à d'autres. Vous, on pouvait se dire que, mais le frère est mort du cancer, mais c'est bizarre, c'est pitoyable. Non. Sa mort a permis à l'autre qui était à l'hôpital en train de prolicher pour une simple maladie, que, écoute, l'autre avait le cancer et poussé. Il avait quelques jours pour mourir, mais il te fortifiait. Parce qu'il a compris quoi? La vision principale de Dieu. Amen. Et c'est ça qu'il a communiqué à l'autre frère. Et cette vie-là, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Où tu es dans... Voilà pourquoi on dit que les Macédoniens, ils doivent donner plus qu'ils en avaient. Parce qu'ils ont compris la vision de Dieu. Ils ont compris que ce n'est pas ce qu'ils ont maintenant là. Ils sont ici en galère. Mais ils disent que non. Si ma galère là, il y a quelqu'un de sa galère me dépasse. Donc je peux prendre un peu de mon truc là pour lui donner au moins, pour sauver sa galère. Parce qu'ils ont compris quoi? Que la vision de Dieu, c'est ce qui est principal. C'est ça. Et c'est ça là qui vraiment communique la vie de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Malheureusement aujourd'hui, nous essayons de fuir les situations. Nous essayons de trouver une porte de sortie pour fuir les situations que Dieu permet. Mais nous n'avons pas idée que cette situation-là, que nous estimons honteuse, en fait, c'est ça qui va permettre à quelqu'un d'être né de nouveau. Vous dites, mais le frère, je ne sais pas comment, c'est lui qui est en galère, mais il est toujours souriant. Moi, j'ai l'argent, mais je manque de paix. Non, il faut que le frère là, il me dise ce qu'il a. Ce que moi, je fais Jésus. Et c'est fini. Tu communiques la vie éternelle à quelqu'un comme ça. C'est à cela que Dieu nous appelle. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va prier. Seigneur, béni sois-tu pour ce message, Seigneur, que tu nous donnes. Seigneur, tu me parles à moi-même le premier. Seigneur, combien de situations nous voulons éviter? Combien, Seigneur, de situations nous trouvons embarrassantes parce que nous avons perdu de vue ta vision pour nous. Seigneur, permets-nous d'avoir les yeux fixés sur les choses spirituelles. Et quand nous voyons dans ta parole, même dans Matthieu 6, c'est pour cela que tu nous dis de chercher d'abord ton royaume et ta justice. Parce que tu comprends que notre vie ici-bas est passagère. Si pour, Seigneur, un peu de souffrance, nous sommes, Seigneur, une source de bénédiction pour communiquer la vie éternelle à un frère ou plusieurs, Seigneur, cela vaut la peine, Éternel des armées. Donne-nous, Éternel des armées, de ne pas résister à ton plan dans nos vies et à comprendre, Éternel des armées, Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, afin que ta vision principale, qui est, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance, Seigneur, que cette vision, Seigneur, soit parfaite et s'accomplisse, Seigneur, pleinement dans la vie de tous. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.